bienvenue sur la chaîne. Hi friends, on se retrouve dans un nouveau vlog Study With Me. Ce vlog date d'il y a 2 semaines mais j'ai jamais eu le temps de l'éditer, donc voilà, enjoy. Tout premièrement, j'ai commencé par travailler sur un travail que je devais écrire pour mon cours de relations internationales par rapport à la perspective identitaire sur le conflit du Cachemire. Donc là, c'était ce que j'étais en train de faire. Et puis après ça, j'ai fait une petite pause et j'ai feuilleté ici mon petit dictionnaire d'allemand. Je recherche toujours les mots que je connais pas en fait et j'essaye de les apprendre. C'est une manière super intuitive de connaître un petit peu plus de vocabulaire. Et puis dans mon étude, ça me fait une petite pause. Et souvent, oui, je me parle à moi-même comme vous pouvez le voir. Après ma petite pause, j'ai continué à travailler. Donc là, je finissais d'écrire mon travail sur le conflit du Cachemire. Good morning friends, hello. Un autre jour, bienvenue. En fait, je vlog à chaque fois pendant genre 2 heures et après j'arrête de vlogger pour la journée, donc j'ai jamais des vrais vlogs qui durent une journée entière, mais c'est pas grave. On est le lendemain et j'ai été à la piscine ce matin. C'est mon outfit de la piscine. On est lundi matin. Aujourd'hui c'est officiellement le premier jour du blocus en Belgique. Et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi. Ça va encore principalement être un study vlog parce que c'est principalement ce que je vais faire aujourd'hui. Et avant ça, je voulais finir mon livre. Et donc voilà. En fait, je vais vous dire un secret. J'ai vraiment pas eu beaucoup de sommeil cette nuit, pour ne pas dire pas du tout que j'ai fait une grosse insomnie. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai fini un travail pour l'école parce que je me suis dit autant faire quelque chose de ma nuit. Et donc ce matin je me suis pas réveillée du coup puisque voilà. Mais c'était incroyable. Les petits oiseaux qui chantaient à 5 h du matin, j'ai adoré. Et là il y avait à 5h30 personne élevée, mais alors à 5 h vraiment personne élevée. Alors là, donc pour vous faire un bref récap de mon matin, j'ai bossé pour l'école. Puis j'ai été à la piscine, d'où mon look. Ensuite j'ai été faire une petite course. Ensuite je suis revenue à la maison, j'ai déjeuné, je suis à la maison pour le week-end avec mes parents etc. Et là il est 11h50 et je me remets dans les cours. Je dois juste relire une dernière fois ma dissertation pour voir si tout flow correctement ensemble. Puis je la submit et ensuite après ça je ferai mon lit et ma valise. Et anything else? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais après-midi, il faut que je travaille. Et alors, c'est trop bizarre parce que j'ai littéralement eu pas de sommeil, voilà. Je me sens super énergétique. J'espère qu'au soir, je vais faire un bon crash, comme ça, je vais trop bien dormir. Mais là, je suis vraiment, voilà, pumped up. Donc c'est parti. Bonne journée les amis. J'avais fini d'écrire le travail que je devais écrire la veille, mais ce que je faisais c'était une dernière relecture à voix haute pour voir si tout fonctionnait bien, si ça avait du sens. Parmi les plus importants dans le monde. Sa flotte, ses prouesses technologiques ainsi que ses nombreuses colonies lui vaut le nom de l'empire sous lequel le soleil ne se couche jamais. Une de ces grandes colonies est l'Inde britannique.
Quand vous écrivez des travaux, et particulièrement des longs travaux, je vous conseille toujours de bien relire à haute voix. C'est comme ça qu'on arrive à s'auto-corriger et qu'on voit si on a fait des erreurs ou s'il y a des fautes grammaticales ou s'il y a juste des phrases qui ont l'air très très bizarres les unes à la suite des autres. En tout cas, moi, ça m'aide, donc je vous le conseille. J'avais officiellement fini le travail et je l'avais envoyé et donc là je suis contente, je barre sur ma to-do list que ce travail ait fait, une bonne chose de faite. Ah, je voulais vous parler d'un truc justement, ça tombe bien. En fait, je me lance un challenge personnel qui est de... C'est un challenge de langue en fait. Mais je me dis que ce serait chouette de faire un challenge où vous pouvez en fait me rejoindre et on poste sur les réseaux sociaux et on se motive entre nous. Enfin, bien sûr, on apprend tous des langues différentes et on est tous à des niveaux différents, mais juste le fait que quelqu'un voit aussi, apprend aussi. Donc voilà, si vous voulez participer à ce Language Challenge avec moi, dites-le moi en commentaire et je pense que je posterai bientôt quelque chose sur Instagram par rapport à ça. Mais donc voilà, moi ce que je fais c'est avec ici, en fait c'est un dictionnaire avec les dessins. Vous voyez pas vraiment mais bon. Et je l'avais quand j'ai été à Berlin et en fait ce que je fais c'est que chaque jour je tourne les pages. La plupart des mots je les connais déjà puisque la plupart des mots, surtout au début, c'est des mots très standards, des articles qu'on vend au magasin ou comment dire bonjour, les chiffres, de la nourriture, des vêtements, enfin ce genre de choses, vocabulaire que je connais déjà. Mais parfois il y a par exemple justement un mot que je connais pas, j'ai jamais entendu et comme ça me permet de l'apprendre. C'est le moyen le plus rapide et pratique que j'ai trouvé de faire mes 5 mots par jour parce que tout est dans ce petit livre, je le prends avec moi dans mon sac et voilà. En fait je dis 5 mots mais certains jours j'en apprends plus, enfin mes 5 mots c'est le minimum. Et russe je fais ça grâce à mon ordinateur. Donc voilà. Et j'ai aussi un petit cahier. Enfin bref, maintenant je vais terminer mon livre. Parce qu'en fait j'ai la fâcheuse habitude de lire, je vous jure que je rigole pas, j'ai la fâcheuse habitude de lire 10 livres en même temps. Je commence 10 livres différents en même temps. Et puis il me faut 2 mois pour en finir un parce que je les lis tous en même temps en fait. Et je sais pas si c'est vraiment la meilleure méthode. Je pense que la plupart des gens commencent un livre, le finissent avant de sauter dans un autre. Mais vous voyez, genre je suis dans des moods différents. Genre parfois j'ai envie de lire en anglais, parfois j'ai envie de lire en allemand, parfois j'ai envie de lire en français, parfois j'ai envie d'un livre historique, parfois j'ai envie d'un livre self-help. Mes humeurs varient et donc les livres s'accordent à ça. Enfin bref, stop talking. This is a very chatty vlog. Donc sur ce, je vais me mettre dans mon livre. On se rejoint plus tard. Bye bye friends. Finalement, j'ai pas directement lu mon livre. J'ai d'abord fait mes ongles et puis je sais pas pourquoi j'étais prise d'envie de continuer à apprendre mon russe. Donc avant de finir le livre, j'ai fait un petit peu de russe. Et je vais vous laisser avec quelques clips de moi qui essayent d'améliorer ma prononciation. Car bien sûr, il ne faut pas croire que dès que j'apprends une langue, je parle super bien. C'est loin d'être le cas. Сколько у вас Сколько? I'm вас книг. У меня 3 книги. У меня 3 книги. 3 книги. Что вы читаете? Что вы читаете? Я читаю книгу. Я читаю книгу. Сколько стоит эта книга?
стоит эта книга? Аня, что $10. Она стоит $10. Сколько я у вас книг? Сколько у вас Сколько? книг? Сколько? 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 Привет! Я учу немецкий и русский. Покупаете? Что вы покупаете? Что вы покупаете? Я покупаю чашку горячего кофе. Я покупаю чашку горячего кофе. Горячего кофе. Сколько стоит? Сколько? Voilà les amis, on arrive à la fin du vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous êtes toujours en examen, j'espère que vos examens se passent bien. Comme j'ai dit dans la vidéo, je ferai un language challenge à la fin de mes examens, donc vers le 1er juillet. J'espère que vous participerez, comme ça on pourra tous apprendre une langue ensemble. Suivez-moi sur Instagram pour plus d'infos. Bisous bisous et à bientôt. Please hold.